bonjour. Bonjour, Fougagnan. Nous vous disons merci pour cette disponibilité à nous recevoir pour cette belle interview. Merci à Fougagnan. Je pense que le merci à vous, Fougagnan, qui chaque année me passe une visite pour que je puisse m'adresser au peuple ouest en général et en particulier à tout ce peuple du Guémon du Cavalier. Donc c'est un honneur que vous me faites chaque année et de me compter parmi toutes ces illustres personnes que vous visitez pour les vœux traditionnels. Président, nous sommes à l'occasion de la nouvelle année 2022. Vous êtes président d'importantes associations. Vous êtes aussi un expert dans le domaine associatif. Vous êtes cadre de la région du Guémon. Vous êtes un membre important et incontournable au cœur du Cuba. Alors, au regard de tout ce que nous avons cité au sein du peuple ouest, nous voudrions que vous adressiez vos vœux les plus chers à ce peuple, vos vœux les plus chers aux cadres et aux élus et aux associations. Merci. Je pense que pour la nouvelle année 2022, je souhaite à tous les cadres du Guémon du Cavalier les vœux de santé, de prospérité, d'entente et de convivialité pour cette année 2022. Comme tu l'as si bien dit, nous faisons partie de plusieurs associations dans lesquelles nous comptons parmi les dirigeants. Notre souhait pour cette année 2022, c'est de faire en sorte que ces associations puissent atteindre les objets qui se sont bien définis. Parce que ces associations sont des associations de développement. Nous sommes dans une phase transitoire de notre développement de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Il est important que tous les cadres de ces deux régions, du Guémon du Cavalier, puissent unir leurs forces et l'intelligence pour que dans l'union, une fois dans l'union, nous puissions poser les bases d'un développement durable pour nos deux régions. C'est mon souhait pour cette année 2022. Président, nous allons vous poser une question peut-être embarrassante. On va résolument vers de nouvelles élections qui vont avoir lieu soit au municipal, soit au régional. Est-ce que concrètement, Président, vous affichez à votre niveau des ambitions politiques avec tout ce travail que vous avez abattu et qui fait de vous aujourd'hui un artisan du développement social, du développement culturel, artistique et même du développement économique? Bon, Fougagnan, cette question n'est pas embarrassante pour moi. Parce que vous savez bien que je n'ai pas la langue de bois. Je dis ce que je pense réellement et ce que je vais faire réellement. Parce que si dans cette démarche on n'est pas sincère, je ne sais pas à quoi on va arriver. En fait. Vous avez bien cité des élections dans les deux régions, notamment les régionales et les municipales. C'est des élections de développement, c'est des acteurs de développement, comme je l'ai toujours dit. Donc ces acteurs de développement-là doivent avoir une place prépondérante dans tout le système politique de nos deux régions pour pouvoir attirer vraiment des sources de développement de ces deux régions. Les élus qui sont en place actuellement feront les bilans, naturellement. Ils iront vers les populations pour pouvoir challenger les bilans. Et par la suite, on verra. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette dynamique en fait, en réalité, de pouvoir postuler à des postes électifs. Parce que nous disons toujours que ces postes électifs-là ne sont pas forcément le seul canevas pour pouvoir apporter le bien-être et le développement à nos parents. Il y a aussi des organisations non gouvernementales qui peuvent apporter le 1+, et qui sont libres de pouvoir toucher tous les leviers pour pouvoir apporter le développement à nos deux régions. Donc pour l'heure, nous n'avons pas des ambitions de ce niveau-là. Président, depuis quelque temps, vous brillez par votre absence au niveau de plusieurs événements du peuple ouest. Alors, que cache ce recul et ce silence? Merci, Fougagnan. Je pense que pour toute activité qu'on mène, il faut souvent s'arrêter et faire son bilan. Faire son bilan, c'est devoir parcourir
en un clin d'œil toutes les actions que tu as menées pour voir si c'est positif. Quand tu ne fais pas un bilan, tu ne définis pas les nouvelles orientations de ta démarche. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de bilan. Une phase pendant laquelle nous voyons si toutes ces actions que nous avons menées là ont apporté un plus ou pas à nos populations et ont pu profiter de tout ce que nous avons fait. Il est important de ne pas se lancer sans avoir un frein. Il faut souvent prendre du recul pour analyser la situation et définir une nouvelle stratégie pour pouvoir redémarrer la machine. C'est dans cette phase-là que nous sommes aujourd'hui. Je pense que très bientôt, vous me reverrez encore avec de nouvelles stratégies. Président, parlons de ce dossier brûlant quand même concernant le mouvement WEON Leader. Alors, Président, concrètement, pour ce mouvement, qu'est-ce que vous envisagez pour le WEON Leader, concrètement? Merci, Info Gagnant. Vous me permettez aujourd'hui, depuis 2 ans, de pouvoir me présenter de manière réelle aujourd'hui. Je pense que mon combat est en train de porter. Il est en train de porter. D'autres ont cru que c'était un combat personnel de Baou et du président Colin. Non. C'était un problème institutionnel, un point de gouvernance de cette association. Parce que quand on pose les bases d'une association qui se veut élargie de la sorte, je vous avais dit, il faut que les piliers soient solides pour que cette organisation prospère. Aujourd'hui, les uns et les autres ont compris qu'il faut faire en sorte de pouvoir uniformiser tous ces tests-là pour que ça soit adapté au système de chaque pays, pour que WEON Leader soit une association crédible et valable et solide. Plusieurs tentatives ont été faites de pouvoir personnaliser le débat et nous injecter. Nous sommes restés sereins. Je pense que notre sérénité va payer et est en train de payer. Les uns et les autres ont compris qu'il ne faut pas forcément chercher à couper les têtes de ceux qui pensent que le mouvement est mal orienté. Je suis de ceux qui pensent que ce mouvement est important et doit être orienté dans un bon avis, qui doit être gouverné par des bonnes personnes. C'est ce que je peux dire ce matin. Président, quelle orientation souhaitez-vous que les uns et les autres donnent à ce mouvement WEON Leader au moment où nous sommes entrés dans la nouvelle année 2022? Bon, c'est une orientation de crédibilité en fait, en réalité. Il ne faut pas recentrer cette association sur des personnes. C'est une organisation qui doit demeurer. Les hommes vont passer, cette association doit demeurer. Donc nous devons poser un problème de gouvernance. Nous devons faire en sorte que cette association, malgré les hommes qui passent, cette association demeure. Parce qu'on crée, on invente. Toute personne qui a eu l'idée n'est pas forcément toute personne qui la développe. Il y a des gens pour développer cette association qui sont prêts aujourd'hui à se mettre à la tâche pour que cette association soit une association crédible et fiable. Et je pense que je suis de ceux-là. Nous allons aller jusqu'au bout. D'autres pensent que nous allons lâcher prise. Mais cette association est tellement importante que nous n'allons pas lâcher prise. Il va falloir faire le combat à l'interne. Je ne ferai pas de combat à l'extérieur. Le combat sera interne, que les idées passent, qu'on adopte la meilleure conduite, que l'association WEON Leader puisse être prospère pour l'avenir de nos enfants et du peuple. C'est donc dit que la question du retrait des statuts et règlements intérieurs au niveau du ministère de l'Intérieur est un dossier clos. Il y a eu des médiations. Je remercie ici le chef Toé. Je remercie Maître Sonzaï. Ces personnes-là, je pense que ont été des personnes vraiment importantes pour la nouvelle orientation de l'association. À Paris, ils ont désigné le chef Toé comme étant le président de WEON Leader. Il est arrivé à Abidjan, nous avons eu une séance de travail. Je pense que nous sommes compris. Maître Sonzaï m'a passé un coup de fil. Je pense que nous sommes compris. Nous sommes dans une dynamique de pouvoir faire avancer le mouvement dans les normes éditées pour les bonnes conduites des associations qui se veulent crédibles et prospères. Président, les rapports fraternels entre vous et le président Kolo Laurent sont au moins à 80% plus élevés que les rapports associatifs. Alors aujourd'hui, au moment où vous parlez de cette nouvelle vision des choses, quel serait le message que vous pouvez adresser à votre père, à votre oncle, à votre président, Kolo Laurent? Je pense que d'abord, je vais souhaiter les vœux, mais je vais aller de manière personnelle souhaiter les vœux au président Kolo.
qui, dans ces moments difficiles, aujourd'hui a perdu sa mère, qui est moi, ma grand-mère, qui très bientôt nous allons faire les obsèques. C'est vraiment toute la compassion de la famille que je conduis vers le président Collé, pour qu'il reste fort durant ces moments difficiles. Mais ce que je veux vous dire, qui est important, vous savez, aujourd'hui, peut-être le président Collé peut avoir sa vision. Il peut avoir sa vision. Il a réfléchi à un instrument. Il peut avoir sa vision. Mais si nous ne partageons pas cette vision, nous sommes obligés de dire que nous ne partageons pas cette vision. Malgré nos rapports de père, de fils et fraternel. Parce que cette association n'est pas une association de fraternité. C'est une association pour tout le peuple ouest. Donc elle ne peut pas être centrée sur nos deux personnes. Mais je pense que les idées fortes, les grands débats doivent se faire au sein de l'association, que nous comprenions. Sans faux fuyant, il faut planter le décor pour cette association pour qu'elle demeure. Mais nos rapports restent des rapports de famille, des rapports fraternels, de oncle à fils. Président, on peut donc dire qu'il y a un vrai espoir en ce qui concerne le démarrage effectif et définitif du One Leader Côte d'Ivoire. Oui, je pense que ceux qui sont en train actuellement de travailler, notamment moi, Wadi et les autres, avec Maître Sonzaï, le chef Toé, nous avons compris que cet instrument est important pour le peuple. Nous sommes en train de balayer cette maison, enlever, nettoyer, pour que cette association-là puisse démarrer correctement dans les normes, tout en faisant en sorte qu'elle demeure pour l'éternité et pas pour longtemps. Président, un autre dossier aussi à l'ordre du jour. Avez-vous quitté l'association Akindi Festival ou bien vous y êtes toujours? L'association Akindi Festival, c'est un bébé, quand je vous dis, je le porte. Mais on n'avait pas, Hubert Baou et d'autres, on n'avait pas un positionnement dans l'organigramme d'Akindi. On a accompagné le mouvement Akindi avec nos conseils. Si vous l'avez bien remarqué, vous pouvez interroger la présidente, nous sommes conseillers du festival Akindi. Je pense qu'après 2 ans de travail qui a été fait à CRU, les responsables d'Akindi, je pense, sont aguerris pour pouvoir conduire ce bateau. Une association, c'est quand elle est mise sur pied, elle est sur une bonne base, qu'elle demeure. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait notre part du travail qu'il s'agissait à faire, notamment à faire en sorte que les dirigeants d'Akindi et le commissaire général d'Akindi puissent mener ce bateau, tout en nous consultant peu. Président, comment voyez-vous le paysage politique aujourd'hui dans la région du Guémon? Votre regard? Bon, mon regard il est un regard global, général, puisque je ne rentre pas obligatoirement dans l'arène politique au niveau du Guémon. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la tranchée avec les politiques. Je côtoie des politiques, mais je ne suis pas dans la tranchée avec les politiques. Je pense que c'est un regard d'espoir. Un regard d'espoir, d'autant plus que aujourd'hui, au plan national, il y a l'apaisement qui permet aux différents partis politiques de pouvoir mener des activités sévèrement. Et dans le Guémon, aujourd'hui, nous voyons que tous les partis politiques sont représentés. Le PPACI, le RHDP, l'IDPCI et d'autres partis politiques sont représentés. Je pense que c'est le moment de faire la politique sainement, que chaque leader qui dirige ces mouvements-là puisse en réalité donner la vision de ces mouvements-là aux populations pour qu'elles puissent accompagner le mouvement politique. Il faut former, comme je l'ai dit, les militants pour que les militants soient au fait des différents programmes de politique qui sont. Sinon, c'est un message d'espoir. Je sais que les lendemains seront meilleurs pour le Guémon et pour le Cavali. Président, revenons à votre département, le département de Bangolo, dont nous sommes tous conscients que ce département regorge un bon nombre de cadres au sein de ce département. Alors, comment expliquez-vous ce retard de ce département au plan des infrastructures? D'accord, ok. Ce département est vaste. Il est très vaste. Il couvre actuellement 89 villages. 89 villages avec une seule mairie.
de la mairie centrale de Bangolo. Je salue au passage le maire Gahaogé qui est en train de faire bouger les choses. Nous avons vu les travaux de la mairie qui est en train de refaire et la préfecture qui est quasiment terminée. Je pense que c'est des infrastructures qui étaient importantes pour ce département. Il est en train de faire bouger les choses. Il faut le soutenir, il faut l'encourager. Merci vraiment au maire Gaha. Je pense que dans cette dynamique, nous devons l'accompagner pour qu'il puisse, dans les 3 ans à venir, il puisse au moins réaliser 50 à 60% de son programme. Sinon, le département de Bangolo commence petit à petit à sortir la tête de l'eau au plan du développement. Après, c'est toutes les actions dans l'union, en accompagnant le mouvement avec le ministre Sevedo qui est aujourd'hui un enfant du département de Bangolo, qui est aujourd'hui au devant de la scène politique, qui doit être bien soutenu pour que ce département-là puisse profiter largement du développement. Nous devons le faire. Moi, je le dis toujours, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour tout jugement de valeur, mais je dis, il faut faire en sorte, quand il y a un leader qui est au poste du gouvernement en place, faire en sorte de l'accompagner pour tirer le maximum au moment opportun de tous ces aspects de développement. Parce qu'il y aura toujours d'autres leaders qui viendront au fil de l'eau et au fur et à mesure. Donc il ne faudra pas faire en sorte, par d'autres actions qu'on aura menées, de perdre tous ces aspects de développement. Accompagnons tout ce mouvement-là, accompagnons-le, c'est lui qui est au devant de la scène aujourd'hui, accompagnons-le à pouvoir tirer le maximum avec le gouvernement pour ramener dans notre cher département qui est Bangolo. Président, 2021 s'est écoulé, nous sommes en 2022, mais est-ce qu'en 2021, vous, les cadres de Bangolo qui êtes au sein du Cuba, est-ce que vous arriviez effectivement à avoir des rencontres entre vos cadres de Bangolo, à vous asseoir pour parler de développement au niveau de votre département et tracer les projets de ce développement? Bon, vous êtes censé ne pas ignorer qu'il y a eu la pandémie. Et depuis 2020, touche un peu tous les secteurs d'activité. Avec toutes ces restrictions-là, les rassemblements étaient difficiles pour nous. Mais via notre plateforme, on a communiqué sur ces aspects. On n'a pas fait de mouvement vers Bangolo depuis mi-2020, après avoir soutenu nos écoliers par le don important. Nous n'avons pas encore fait de mouvement vers Bangolo. Mais nous nous retrouvons ces derniers temps au premier de notre Assemblée générale pour faire le bilan. Le bilan des 2 mandats du président Pénan. Nous pensons que nous allons partir à l'Assemblée générale très bientôt, notamment la fin du mois de mars et début avril, pour faire le bilan de nos activités et tracer une nouvelle stratégie, tracer les nouvelles bases de Cuba pour les 3 années à venir. Je pense que nous nous retrouvons et que nous pensons que nous allons passer à une vitesse, à un moment donné, pour pouvoir impacter réellement ce département qui a tant besoin de ses enfants. Président, le rêve est permis. Vous êtes fils de Bangolo. Vous êtes aussi l'espoir de tout un peuple à Bangolo. S'il arrivait que vous étiez maire un jour, quelles allaient être vos priorités au niveau de Bangolo? Bangolo, aujourd'hui, vous savez bien, tout est prioritaire. Puisque en 60 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été établi. On est resté dans un semblant de développement en réalité. Donc il n'y a pas eu de projection sur du long terme. Bangolo a besoin d'un plan directeur en réalité. Pour pouvoir tracer une base solide à consulter par tous ceux qui arrivent pour tracer et continuer le sillon du développement de Bangolo. Si d'aventure il arrivait que je sois à ce poste, le travail sera ardu, nous le savons tous. Mais ce travail-là, il se fait avec l'appui des autorités et par la suite l'appui d'autres acteurs de développement indépendants que nous savons, que nous connaissons, qui sont à l'étranger. Bangolo aujourd'hui a besoin d'une refonte au plan éducatif, d'une refonte au plan de la santé, d'une refonte au plan des infrastructures routières, une refonte au plan de l'électricité. Aujourd'hui, il y a un effort qui est fait par le gouvernement d'électrifier tous les villages. Mais je pense que les villages électrifiés, il faut des routes pour y aller. Bangolo n'en a pas. La ville de Bangolo n'a même pas de bitume. Il faut faire en sorte que cette solution soit trouvée définitivement pour que ce qui a été promis, les 4 km de bitume qui ont été promis,
comme l'a dit le président du conseil régional, le docteur Seredo, soit fait pour que Bangolo retrouve un éclat. C'est ce que nous pouvons dire pour le moment. Président, on va parler des arts et culture, on va parler particulièrement de la musique. Votre passion pour la musique tradie moderne est issue de tout le monde. Alors, Président, concrètement, la musique tradie moderne n'arrive pas à être exportée au-delà de son périmètre. Alors, si vous devez apporter des critiques constructives véritablement à ce domaine à Président, qu'est-ce que vous aurez dit pour aider vraiment nos artistes à être à mesure de vivre de leur art? Merci, Info Gagnant. Je pense que cette question que vous me posez est une question qui chaque fois me trottine l'esprit. Nous avons envie d'aider. Nous disons que nous avons envie d'aider. Mais aider n'est pas forcément mettre de l'argent. Aider, c'est peut-être pour nous faire en sorte que ces instruments qui gèrent toute cette sphère de la musique tradie moderne soient professionnalisés. Je lance un appel aujourd'hui. Nous pensons que nous pouvons apporter notre petite expertise à une organisation sereine autour de cet artiste. Nous demandons simplement à tous ces managers, à tous nos frères qui sont aujourd'hui autour de cette musique là, de pouvoir faire en sorte de s'unir et de pouvoir approcher les uns les autres pour une contribution pour le développement de cette musique. Nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose si nous sommes approchés. Parce que cette musique-là est une musique, chaque fois que nous baisse, qui nous fait repartir dans les souvenirs lointains de nos Bangolo, Djokwe, Fakobli, Kubli, Taï, Roleke, et j'en passe. Toutes ces régions-là, cette musique les traverse, ça nous baisse. Il faut faire en sorte que ça ne disparaisse pas, mais plutôt que les artistes vivent de leur art. Nous sommes prêts à pouvoir aider de manière intellectuelle à bâtir une structuration pour l'avenir. Président, certains veulent mieux vous connaître. Qui êtes-vous? Je suis Hubert Marcel Baou, cadre supérieur de banque avec 24 ans d'ancienneté. Je suis spécialiste en marché financier et marché des capitaux. C'est ce que je fais depuis 24 ans à la banque. Je suis cadre de Bangolo, précisément l'aspect de Boris Biao. J'ai 6 enfants, célibataires. Donc, c'est un peu ma biographie. J'ai un peu, après les études effectuées à l'école primaire d'Apasso, j'ai fait le lycée scientifique d'Apasso. Par la suite, j'ai fait un bac G2. Après mon bac G2, je suis allé à l'INSET. J'ai fait l'INSET. J'ai travaillé à la Société Générale. Par la suite, je suis allé faire un diplôme en Espagne, à Barcelone, à l'Institut de Barcelone, avec plusieurs autres formations sur Paris, notamment dans la spécialisation à des formations. Donc, je suis connu des fichiers de beaucoup d'écoles que j'ai dû fréquenter. Donc, je ne suis qu'un cadre supérieur de banque, aujourd'hui exerçant dans une banque de la place dont je vais taire le nom. Donc, je suis banquier depuis 24 ans. Président, vous êtes de quelle famille? Famille politique ou bien famille non? Famille politique ou famille biologique? Ma famille biologique, je suis fils de M. Baou Taï Gaston, gendarme, décédé en 86 à Boisseau. Ma mère c'est Goulia Béatrice. Mon père il vient de Boris Biao. Ma mère vient de Tawaké, profond de Comédie, précisément. Donc, Comédie Tawaké, que vous connaissez bien, Païbli, Tawaké. Donc, ma famille politique, je n'ai pas de famille politique, mais j'en ai. Je le dis toujours, mais ma famille politique dépend des aspirations de développement que j'ai. Voilà. Je souhaite ne même pas prendre de cadre politique, mais je souhaite accompagner les mouvements des partis politiques qui sont de la même vision que moi. Vous comprenez? C'est ça ma famille politique. Parce que se mettre dans les carcans des familles politiques, en prenant des postures dans les organisations des partis politiques,
ne peut pas vous rendre cette liberté d'esprit pour pouvoir vous exprimer chaque fois que les gens se font sentir. Donc, je me mets dans une posture de pouvoir être à même de pouvoir communiquer avec toutes ces politiques-là s'il s'agit des aspects de développement. C'est pour ça que d'autres ont voulu que je les accompagne dans les mouvements politiques. J'ai toujours dit non. Non. Mais vous me verrez, s'il s'agit de développement, que c'est un parti politique, que ce soit le RHDP qui va chez moi, que ce soit le PPACI, que ce soit le DPCI, tous ces partis politiques-là, si c'est pour le développement, je pense qu'il faut les accompagner parce que nos parents ne cherchent que le développement. Comme on le dit toujours, la politique est faite pour les populations. Elle n'est pas faite pour autre chose. Elle est faite pour apporter le bien-être aux populations. Tant que c'est pour le bien-être des populations, je suis prêt à accompagner ces mouvements politiques-là pour arriver vraiment à mes fins. Président, on va terminer par cette question au niveau de nos us et coutumes. Avec le développement, pensez-vous que nos us et coutumes sont bafouées? Bon, elles ne sont pas bafouées. Les us et coutumes sont toujours d'actualité. Mais c'est les acteurs qui les animent qui posent un problème pour moi. Parce qu'avec le développement des personnes, ou bien le développement qui est en train de s'animer, les pratiques de nos anciens commencent à disparaître. Puisqu'ils sont partis, d'autres ne vivent plus. Et les mouvements sont pris par les jeunes au fur et à mesure qu'on avance. Mais ces jeunes-là n'ont pas appris auprès de ces sages-là la manière de pratiquer ces us et coutumes. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Sinon, les us et coutumes, de manière historique, existent. Mais les animateurs de ces us et coutumes, moi, me posent un problème. Il faut qu'ils sachent que c'est un socle culturel sur lequel le peuple oué, pendant des décennies, pendant des années, a porté sa base. Donc, ces jeunes-là doivent faire en sorte de pouvoir garder ce flambeau là-haut, de pouvoir continuer la marche qui a été tracée par nos anciens. Parce que nos anciens ont fait en sorte qu'il y ait l'équilibre dans la population par les us et coutumes. Donc, il faut faire en sorte de continuer cette manière de pratiquer les us et coutumes. Président, nous sommes à la fin de notre interview. Alors, quel serait votre mot de fin à chaque niveau de l'existence humaine? Moi, mon mot de fin, c'est cultiver l'amour. Cultiver l'amour autour de tout ce que nous faisons. Parce que, vous savez, nous les humains, la seule chose qui doit nous caractériser, c'est de faire en sorte de créer l'harmonie autour de soi, en divulguant l'amour à tous. Moi, je ne rentre pas dans les belligérances inutiles. Je fais en sorte toujours de garder un équilibre autour de moi. Donc, quand je suis dans ma démarche, je fais en sorte toujours que tous ceux qui sont partie prenante de cette démarche soient heureux. S'ils sont heureux, je suis heureux. Mais je suis prêt à aller au combat aussi si cet idéal-là est bafoué. Si cet idéal est bafoué, je suis prêt à aller au combat pour ramener les choses dans les normes. Selon moi. Parce que je ne détiens pas la science infuse, je ne détiens pas uniquement la vérité. Aussi, à cette fin d'année, à ce début d'année plutôt, j'appelle les cadres, les élus et tous à se serrer les coudes. Parce que nous savons que la Côte d'Ivoire est amorcée un développement. Il faut que le mouvement de développement puisse nous atteindre. Faisons en sorte que ce mouvement de développement nous atteigne, que nos parents au moins soient heureux et qu'ils puissent sortir de cette précarité. Je vous remercie. Merci à Info Gagnant pour tout ce qu'il fait pour le peuple. Merci à Info Gagnant de me compter parmi ces illustres personnes qui chaque année portent leur voix à l'antenne d'Info Gagnant. Merci pour ce que vous faites. Que Dieu bénisse cet organe.